Cette machine qui trône sur le bureau, elle peut parfois sembler un peu intimidante, n'est-ce pas? Pourtant, il faut la voir pour ce qu'elle est vraiment. Une boîte à outils, mais une boîte à outils incroyablement puissante. Aujourd'hui, on va l'ouvrir ensemble. On va décortiquer comment ça marche pour que tout le monde puisse s'en servir avec confiance. Allez, c'est parti! Alors, cette fameuse boîte noire, on a tous eu cette impression. Qu'est-ce qui se passe vraiment là-dedans quand on appuie sur le bouton de démarrage? L'objectif d'aujourd'hui, c'est justement de soulever le capot. Promis, pas de jargon technique incompréhensible, on va y aller étape par étape pour que tout devienne logique. Bon, pour commencer, il y a une idée absolument fondamentale à saisir. Un ordinateur, c'est en fait la rencontre entre deux mondes. D'un côté, on a le matériel, le hardware, c'est le corps de la machine, tout ce qu'on peut physiquement toucher. Et de l'autre côté, on a le logiciel, le software. Ça, c'est l'esprit, ce sont les instructions invisibles qui animent ce corps. Parce que l'un sans l'autre, eh bien ce n'est qu'un simple bout de plastique inerte. On va donc commencer par le plus simple, le monde physique, ce qui est tangible. Avant même de parler de programmes ou d'applications, regardons un peu les outils qu'on a littéralement sous la main. Le premier outil, impossible de le rater, c'est l'écran. C'est notre fenêtre, notre unique fenêtre sur ce monde numérique. L'ordinateur, lui, il calcule, il travaille, et c'est l'écran qui nous traduit tout ça en images, en texte, en vidéo. Sans lui, la machine parlerait dans le vide. Ok, on a la fenêtre, mais comment on interagit avec ce qu'on y voit? C'est là que nos mains virtuelles entrent en jeu, le clavier et la souris. On les appelle des périphériques d'entrée parce que c'est grâce à eux que nos ordres, eh bien, ils entrent dans la machine. Taper, cliquer, glisser, c'est notre façon de lui parler. Et cette grosse boîte-là, l'unité centrale, il ne faut pas se fier à son apparence. Ce n'est pas juste une coque en plastique. C'est la salle des machines. C'est elle qui protège tous les composants vitaux qui font le vrai travail de réflexion. C'est le cœur de l'ordinateur, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette salle des machines? En gros, 3 choses hyper importantes. D'abord, le processeur, le fameux CPU. C'est le cerveau, celui qui fait des millions de calculs à la seconde. Ensuite, il y a la mémoire vive, la RAM. Imaginez ça comme un bureau. C'est là que le cerveau pose les dossiers sur lesquels il est en train de travailler. Et enfin, le disque dur. Ça, c'est la grande bibliothèque où tous les dossiers sont rangés et archivés pour plus tard. D'accord, le corps est assemblé, le cœur bat. Il est temps de lui donner un esprit. On bascule maintenant dans le monde invisible du logiciel, celui qui va transformer ce tas de métal en un véritable espace de travail fonctionnel. Le logiciel le plus important de tous, c'est le système d'exploitation. C'est un peu le chef d'orchestre. C'est lui qui gère le matériel, les fichiers, et qui fait en sorte que tous les autres programmes puissent fonctionner. Pour la grande majorité des gens, ce chef d'orchestre s'appelle Windows. C'est la fondation sur laquelle tout le reste est construit. Une fois que Windows est lancé, on atterrit sur ce qu'on appelle le bureau. Et l'analogie est parfaite, c'est comme un vrai bureau. Les icônes, ce sont vos outils et vos dossiers prêts à être utilisés. La barre des tâches, tout en bas, elle montre sur quoi on travaille en ce moment. Et la corbeille, la corbeille, c'est le filet de sécurité qui permet de rattraper une suppression un peu trop rapide. Voilà, on connaît les lieux. On peut maintenant passer à la compétence la plus importante pour ne jamais se sentir dépassé, l'organisation. Mettre un peu d'ordre dans sa vie numérique, c'est la clé pour que tout reste simple. Et pour s'organiser, tout repose sur 2 concepts très simples, les fichiers et les dossiers. Un fichier, c'est juste une information, une photo, un document texte, une chanson. Et un dossier, c'est tout bête, c'est une boîte virtuelle pour ranger ses fichiers. On peut même mettre des boîtes à l'intérieur d'autres boîtes. Et pour bien ranger, il y a 3 actions magiques à connaître par cœur. Copier, couper, coller. Copier, c'est faire un clone, un double. Couper, c'est prendre quelque chose pour le déplacer ailleurs. Et coller, eh bien, c'est poser ce qu'on vient de copier ou de couper à sa nouvelle place. Une fois qu'on maîtrise ça, notamment avec les raccourcis clavier, on gagne un temps fou. Parfait, notre espace de travail est propre, tout est bien rangé. Maintenant, il est temps d'ouvrir la porte et de le connecter au reste du monde. Parce qu'un ordinateur tout seul, c'est utile. Mais un ordinateur connecté, c'est une toute autre dimension. Et cette connexion au monde, ça s'appelle Internet. L'image de l'autoroute de l'information est vraiment la meilleure. C'est un réseau gigantesque qui relie des ordinateurs sur toute la planète et qui leur permet de s'échanger des informations à une vitesse folle. Bien sûr, pour rouler sur cette autoroute, il faut un véhicule. Et ce véhicule, c'est ce qu'on appelle le navigateur web. C'est le logiciel, le programme qui nous permet de lire les pages web et de sauter d'un site à un autre. Et des véhicules, il y en a plusieurs. On croise très souvent Google Chrome, Microsoft Edge ou encore Mozilla Firefox. Au fond, peu importe celui qu'on choisit pour commencer, leur mission est exactement la même, servir de chauffeur personnel sur cette immense autoroute qu'est Internet. On a la machine, les programmes, on sait s'organiser, on sait se connecter. Il reste une dernière chose à voir, et franchement, c'est peut-être la plus importante de toutes, comment on fait pour rester en sécurité dans ce nouveau monde numérique. Parce que oui, cette autoroute de l'information a aussi ses dangers. Un virus, par exemple, c'est un petit programme conçu pour s'accrocher à des fichiers et causer des problèmes. Un rançongiciel ou ransomware, c'est encore pire.
Il kidnappe les fichiers et demande une rançon pour les libérer. Et un logiciel espion, ou spyware, comme son nom l'indique, il essaye de voler des informations personnelles en toute discrétion. La question c'est, comment on se défend? En fait, c'est assez simple, ça tient en 4 points. Premièrement, avoir un bon logiciel antivirus, c'est comme avoir un garde du corps. Deuxièmement, garder tous ces logiciels à jour, c'est comme vérifier qu'on a bien fermé les portes à clé. Troisièmement, être prudent, on ne clique pas sur n'importe quel lien bizarre. Et enfin, faire des sauvegardes régulières, c'est simplement avoir un double de ses clés au cas où. Au final, comprendre son ordinateur, le but ce n'est pas de devenir un expert en informatique. C'est juste d'apprendre à se servir des outils de notre temps pour créer, pour partager, pour construire. La vraie question, ce n'est plus comment ça marche, mais plutôt, maintenant que je sais, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec tout ça ?